Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 23 janvier. Le PSG met la pression sur Lille en prenant 3 points d'avance sur les Dogs en tête de la Ligue 1. Victoire facile du club parisien vendredi soir contre Montpellier 4-0. Un résultat facilité certes par l'expulsion rapide de Jonas Somlin pour une sortie dangereuse sur Kylian Mbappé en début de rencontre, mais le club parisien a retrouvé ce supplément d'âme qui lui faisait défaut ces dernières semaines. Neymar a disputé son 100e match avec le PSG. Il a tenu à remercier Kylian Mbappé pour sa passe décisive. Je suis très content, très heureux d'avoir pu disputer mon 100e match avec le maillot parisien. Nous gagnons, je marque aussi, je suis très heureux de tout ça. Je remercie d'ailleurs Kylian pour la passe, a confié le Brésilien après la rencontre. Le champion du monde français, lui, a livré son meilleur match de ce début d'année 2021 avec un doublé à la clé. L'attaquant parisien s'est également exprimé au sujet de son avenir dans la capitale française au micro de Téléfoot. On discute avec le club, je suis en réflexion, si je signe c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux ici, j'ai toujours été heureux, mais oui, il faudra bientôt faire un choix, a reconnu Mbappé. Concernant les critiques à son encontre des dernières semaines, le joueur a joué la carte de la franchise. La vérité est que je n'étais pas bon, plein de critiques étaient justifiées. Je savais que c'est un passage qui allait arriver, il faut se réfugier dans le travail, a expliqué le Parisien. Dimitri Payet et Florian Thauvin ne partiront pas en vacances ensemble. Invité à réagir aux rumeurs sur la relation tendue entre les deux joueurs, André Villas-Boas a reconnu qu'il avait déjà constaté certaines tensions dans le vestiaire et regrette que l'ambiance générale au sein du club et des répercussions sur le terrain. La raison de la brouille est profonde, comme l'explique RMC Sport. Salaire, pénalty, brassard de capitaine, individualisme sur le terrain, c'est une guerre d'ego entre les deux hommes qui ont eu dimanche dernier une sérieuse explication dans le vestiaire à l'entraînement, sauf que les deux joueurs auraient pu crever l'abcès bien plus tôt sans attendre une crise de résultats qui amplifie les tensions. Et si Ousmane Dembélé avait enfin pris en main sa carrière, régulièrement blessé depuis son arrivée au FC Barcelone, l'ailier Blaugrana a souvent été critiqué pour des raisons extrasportives, des retards à l'entraînement, une hygiène de vie pas forcément à la hauteur d'un sportif de haut niveau, mais depuis le début de l'année, l'international français multiplie les bonnes performances et enchaîne les matchs. Selon Sport, le vestiaire catalan a noté du changement dans l'attitude de l'attaquant tricolore, une plus grosse implication à l'entraînement, des exercices supplémentaires effectués en solitaire pour revenir au top physiquement, même son hygiène de vie s'est améliorée selon le quotidien sportif. Les infos et rumeurs du mercato, malgré une situation extrêmement tendue économiquement, le Barça compte bien réaliser un gros mercato estival en attirant des joueurs en fin de contrat. Le Mundo Deportivo fait le point sur ce sujet. En plus de Memphis Depay et Georginio Wijnaldum, le club catalan surveillerait la situation de l'attaquant argentin Sergio Agüero et du défenseur autrichien David Alaba. Et du côté du Real Madrid, Raphaël Varane s'interrogerait sur son avenir. D'après le quotidien catalan Sport, l'international français envisagerait bel et bien de quitter le Real à la fin de la saison, alors que son contrat actuel se termine en 2022. Les infos en bref, le très gros contrat refusé par Cristiano Ronaldo. La star de la Juve a repoussé une offre très lucrative de près de 6 millions d'euros par an pour devenir le visage du tourisme saoudien. Le joueur a refusé d'associer son image à l'Arabie Saoudite, dont l'image à l'international n'est pas forcément très positive, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Lionel Messi, lui aussi, a été approché. Mauvaise nouvelle confirmée pour Kevin De Bruyne. L'international belge souffre d'une blessure à l'ischio-jambier et manquera entre 4 et 6 semaines de compétition. C'est un coup dur pour les Citizens. En Espagne, pas de clémence pour Lionel Messi. L'appel du Barça concernant la suspension pour 2 matchs de l'Argentin après son exclusion en finale de la Super Coupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao a été rejeté vendredi. En Allemagne, le Borussia Dortmund cale encore malgré les 13e et 14e buts d'Erling Haaland cette saison en Bundesliga. Le club de la Ruhr s'est incliné face au Borussia Mönchengladbach 4-2 et recule à la 5e place du classement, et cela pourrait être encore pire à l'issue de cette 18e journée. La revue de presse, c'est le retour en kiosque du journal L'Équipe ce samedi qui propose une double une. La première est consacrée à la victoire convaincante du PSG contre Montpellier en Ligue 1. La seconde met à l'honneur Arkadiusz Milik. Le nouvel attaquant de l'Olympique de Marseille arrive dans un contexte très particulier après un mois de janvier désastreux en termes de résultats pour l'OM. L'attaquant polonais est attendu comme le Messi et sera bien du déplacement à Monaco ce samedi soir. En Espagne, le journal Marca se penche sur le déplacement du Real Madrid sur le terrain d'Alaves en Liga. Victoire impérative pour le club merengue après l'humiliation subie en Coupe du Roi cette semaine, et pour ne pas se laisser décrocher définitivement par l'Atlético. Zidane, testé positif au Covid, n'a pas fait le déplacement. Ramos est forfait pour cette rencontre. Le journal Sport lâche quelques confidences sur l'avenir d'Ousmane Dembélé qui ne sait toujours pas s'il prolongera son contrat avec le Barça. L'international français, dont le bail actuel expire en juin 2022, attend de connaître le futur président du club pour éventuellement renégocier. La Juve, Manchester United, le Bayern et Chelsea sont à l'affût. Enfin en Italie, la Gazette
Gazette dello Sport évoque le duel à distance entre les deux clubs milanais dans la course au titre. L'AC Milan reçoit l'Atalanta ce samedi alors que l'Inter se déplace sur le terrain de l'Udinese. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et à très vite pour un nouveau journal du foot.